Parashat Vezot Abrecha, Chok Israël, nous sommes dimanche, Trumot 11, Mishnah Trumot 11. Nous allons essentiellement parler dans toutes ces Mishnayot de la transformation d'un produit et voir si ces produits, après transformation, restent de la Trouma ou pas. Alors, En Notnim Dvela ou Gorgerot Letor à Morias. Donc, on ne peut pas mettre donc des figues écrasées ou sèches à l'intérieur d'un morias, d'un jus de poisson, du shemen de poisson, de la graisse de poisson. Pourquoi? Mipne chez ou me'abdan. Parce que ça va détériorer ces figues. Et quand ça détériore, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire perdre son statut de Trouma. Alors maintenant, donc on n'a pas le droit de faire perdre un statut de Trouma. Donc en mettant du jus de poisson, ça va détériorer ces figues. Aval, notni metaïn, les morias. Par contre, on peut mettre du vin dans du morias avec du jus de poisson. VN métafine et tachemen. Pourquoi? Parce que quand on va mettre du vin avec du jus de poisson, ça va l'embaumer et ça va lui donner du corps. En me patemine et tachemen. Aval osin et ayain. Yenumlin. Donc, on n'a pas le droit non plus de mettre de parfumer l'huile. Pourquoi? Parce que ça va absorber un peu d'huile et quand on va les jeter, on va jeter de la trouma. Avalotin et yenumlin, on a le droit donc le yenumlin, c'était du vin avec du miel, donc on a le droit de mettre du vin avec du miel parce que on va le bonifier. Ven mevashlin yain shel trouma, et on n'a pas le droit de faire cuire du vin de Trouma. Pourquoi? Parce qu'il va s'évaporer. Mipne chez ou même ito. Donc il va s'évaporer, il va en avoir moins, on va aller ovdan. Rabbi Yehuda Matir, Mipne chez ou mashvicho. Non, Rabbi Yehuda nous dit non, c'est bon, tu as le droit, ça reste de la Trouma. Pourquoi? Parce que ça va le rendre meilleur. Alors, donc le principe qu'on vient de voir, c'est quand on bonifie un produit, il reste Trouma. Quand on dénature un produit, il perd son statut de Trouma. Dvash temarin, alors Mishnabet, Dvash temarin, Veyain tapuchin, Vechometz sit vaniot, Veshiar kol perot, shel Trouma, Rabbi Eliezer Mechayev, Keren, Vechomesh. Donc un Israël qui va manger de l'huile, du miel, de tmarim, de figues, de dattes, et du vin de pommes, et du vinaigre des raisins qui sont tardifs, sidvaniot, et tout autre fruit, shaltrouma, Rabbi Eliezer Mechayev Keren Vechomesh. Donc le Rabbi Eliezer nous dit c'est comme s'il avait mangé de la Trouma, puisque l'Israël doit payer le Keren et le Chomesh, donc il doit payer la somme de la valeur des fruits, plus rajouter un cinquième. Rabbi Yehoshua Poter. Non, Rabbi Yehoshua nous dit il est pas tour. Pourquoi? Parce que ça a perdu son shem de Trouma, et donc c'est pas de la Trouma, et a priori il n'a pas besoin de payer son chomesh. Vers Rabbi Eliezer Metame Mishum Mashke. Et Rabbi Eliezer nous dit que ces fruits-là, ça a le même nature que les différents liquides qui rendent tamé. Amar Rabbi Yoshua lo manu haramim shiva mashkin kemone patamim. Il dit Rabbi Yoshua lui objecte, il dit non, les haramim ils ont dit shiva, 7 liquides qui rendent tamé, donc qui sont l'eau, le vin, le miel, l'huile d'olive, le lait, la rosée et le sang. Ils ont dit 7, mais pas de manière grossière comme comptent les grossistes. Et là, un mot,
Shiva mashkin tmein, veshiar kol mashkin théorim. Uniquement 7 et pas autre, pas 8. Donc c'est pour ça qu'il a objecté. Il n'y a que les 7 qui rendent tamé. Mishnah Gimel. En osin marin dvash, velo tapuchin yain, velo sinvenot chometz. Eshar kol aperot, en meshanin otan, mebriatan, batrouma ou memaser sheni. Et là, zetim vanavim bilvad. Donc comme on a vu, on ne doit pas transformer des produits de trouma, par exemple des dattes en miel, des pommes en cidre, des raisins tardifs en vinaigre. Aucun fruit qui sont désignés comme trouma ou pour la seconde dîme ne doit être transformé en liquide. Sauf donc le zetim, vanavim, les olives en huile et les anavim, donc les raisins en vin, bilvan. Pourquoi? Parce que c'est, en fait, je les bonifie en les rendant de manière en les rendant du vin ou de l'huile. En sauf guinar bain mishum orla. Et la orla, c'est on n'a pas le droit de consommer un fruit qui a poussé d'un arbre qui a moins de 3 ans. Et en général, celui qui en mange, il est passible de 39 coups, parce que c'est un lave. Et maintenant, celui qui consomme le jus de ces fruits, d'un fruit défendu pour cause de là, eh ben, il n'aura pas les coups de fouet, donc il n'aura pas les 39 coups. Alors, mais en... Et là, al yotse mina zetim ou mina navim, veno mashkin, et là, yotse mina zetim ou mina navim, veno metame mishum. Alors, donc, et là, al yotse mina zetim ou mina navim, en makrivin al gabe amizbeach, et là, yotse mina zetim ou mina navim. Donc, notre Mishnah nous précise que celui qui consomme le jus d'un fruit défendu pour la cause de là, donc on a vu qu'il était dispensé donc des coups, sauf s'il consomme de l'huile d'olive ou du jus ou du vin, à part donc le jus de raisin et l'huile, aucun autre n'est apporté comme bikurim, donc les prémices, ou sur l'autel, ni ne sont soumis aux lois de l'impureté. Mishnah Dalet. Ukse tenim, ou gorgerot, ve'aklissim, ve'acharvin, shel trouma, asurin, lazarim. Alors, les queues de figues, donc les petites queues qu'on trouve à la fin du fruit, qui sont écrasées ou sèches, ainsi que celles du clysine. Le clysine, c'est une variété de figues qui est de mauvaise qualité, ou des charouv, soit de peu de valeur. Elles sont interdites, elles aussi, aux non-kohanim, quand ces différents fruits ont été prélevés comme trouma. Gar ine trouma. Bisman, sheu, marsan, mechansan, asurot. Donc des graines de trouma. Si c'est pour en manger, quand il va les stocker, elles sont asurot, elles sont interdites. Ve'im ishtichan, maintenant s'il les a jetés, il les a rendus FKR, mutarot, parce qu'il les a pas pris pour manger. C'était sûrement pour la culture. En tout cas, il les a rendus FKR, c'est moutar. Vechen atzamot akodashim. Même les ossements des korbanot, bisman sheu merchansan, au moment s'il les recueille, ils sont assourds, parce qu'il les a pris pour manger. Ve'im ishtichan, maintenant, à partir du moment où il les a jetés, il les a rendus FKR, et ça restera moutar. Ça sera permis. Amoursan moutar. Le son, c'est permis. Le soubin, shel, chadashot asurot. Donc du son qui est fin, il est interdit. Veshel yeshanot mutarot. Et ceux qui sont nouveaux, ils sont interdits. Ceux qui sont vieux, ils sont permis. A noeg batrouma kederer sheu noeg bechulin, ve mesalet kav o kabin, lesea lo yaved et ashear, et là yanichenu bemakom amusna.
Alors, le blé encore humide qui n'a pas été broyé, de sorte qu'il reste une grande quantité de farine mélangée au son. Par exemple, si c'est du blé qui est plus vieux, il est permis à chacun, car aucune farine n'y est mêlée. Pour enlever le son, on applique la même méthode que pour du blé profane. Celui qui écrème la farine, pour en tirer la fine fleur, donc celui qui est messalette, la chonne solette, ça vient du mot solette, à raison d'un cave ou 2 par CA, donc 6 caves, ne doit pas détruire le reste, car c'est de la trouma comestible qu'il faut la mettre de côté, à un endroit sûr pour la manger ultérieurement. Alors, Mishnah Vav, Megure chez Pina Mimena Chite Trouma. En mechavenoto liot yoshev ou melaket achat ela mechabed kedarko venoten de tuchan chulin. Donc quand on débarrasse un grenier qui a contenu des produits de trouma, on n'est pas obligé de prendre minutieusement chaque grain et avant d'y mettre à la place des produits profanes. On peut juste balayer comme on a l'habitude pour vider le grenier. Pareil, Mishnah Zayin, Vechen Chavit shel shemen shenishpecha, en mechavin oto liot yoshvev umetapeach, ela noeg ba kederer sheu nogeg bechulin. Donc de même, quand on a un tonneau d'huile qui est de la trouma, et on n'est pas tenu de s'asseoir pour à terre quand elle est tombée par terre, avec la main, vraiment minutieusement pour rien laisser. On agit comme on fait avec un tonneau contenant de l'huile profane, en essayant de récupérer le maximum avec un petit récipient et on laisse le reste par terre, c'est pas grave. Donc on fait comme on a l'habitude. Mishnachet. Amira mika leka notef shalosh tipin venoten eturachulin. Irkina umitsa arezo truma. Ukamate bitrumat maaser shel mai rna le kohen echad meshmone lashminit. Donc celui qui a versé de l'huile de trouma d'une cruche à une autre, on doit attendre qu'il en tombe encore 3 gouttes. Une fois qu'il en tombe 3 gouttes, il peut mettre de l'huile profane dans le premier récipient. Quand on a couché la première cruche, après le transvasement et l'écoulement des 3 gouttes, la petite quantité d'huile qu'il peut encore récupérer par la suite, elle a le statut de trouma. Bon, maintenant, pour les petites mesures, on nous apporte une autre précision. On sait qu'un lévi recevant donc la dîme, le maaser, doit en prélever une partie, la troumat maaser, qui va le donner au kohen. Cette obligation s'impose aussi pour les produits de maille, c'est-à-dire acheter à une personne qui est très peu scrupuleuse dans le domaine des prélèvements rituels. Donc, et on doute si elle les a fait ou pas. Quand ces produits sont purs, la trouma de la dîme que le lévi doit donner au kohen, même si elle est minime, ils sont devenus impurs. À partir de quelle quantité cette obligation entre-t-elle en vigueur? 1/64 de l'or. Donc, pour une valeur de 1/64 de log, le lévi est tenu de donner au Kohen la Troumat Maaser. En dessous de ça, il ne donne pas. Mishnatet. Karshine Trouma. Machlinoton lebema. Velchaya veletarnegolim. Donc les cardons de Trouma, on en donne aux animaux et aux bêtes sauvages et même aux poules. Israël chez Sachar para mikohen machil karshine Trouma. Vekohen chez Sachar para Israël afalpi chez Mezonta alav lo irchina karshine Trouma. Donc un Israël qui a loué la vache d'un Kohen, il doit lui donner de la Trouma. Et un Kohen qui a loué la vache à Israël, il n'est pas obligé de lui donner la Trouma. Israël chez Sham Para, mi Kohen, lo echilena karshine Trouma. Donc un Israël qui a évalué, par exemple à 50 shekels une para, une vache, et donc il ne doit pas lui donner la Trouma. Pourquoi? Parce qu'elle appartient encore à Israël. Les Kohen chez Sham Param Israël, Machalin Karshine Trouma. Alors, Madlekin, Shemen, Srefa, Bebet Aknesha de Behemer des Shot. On sait que pour éclaire une synagogue ou une maison d'études ou une rue sombre, on peut utiliser de l'huile destinée à être brûlée en tant que Trouma qui était devenue impure. Alors,
Ve'al cholin bereshut Kohen. Maintenant, pour un malade, on a le droit si le Kohen est là, puisqu'il va s'en servir, donc on a le droit d'allumer cette lumière avec de l'huile de Trouma. Bat Israël shenisset la Kohen, ve'ile mouda etzel avia madlik bereshuta. Donc même pour un père, une fille qui est chez son père, qui est mariée à un Kohen, le père a le droit d'allumer en présence de sa fille, puisqu'elle est Kohen. Et il pourra allumer. Madlikim bebet amishte avalo bebet aevel. Rabbi Uda, Rabbi aussi Omer, bebet aevel, avalo bebet amishte. Rabbi Meir, Omer, Oser kan vekan, Rabbi Shimon Matir, kan vekan. Donc c'est une marloquette qui, donc quand on va par exemple dans un mariage ou dans une fête, les gens en général sont bien habillés et on va pas craindre que on va déplacer l'huile qui a été allumée grâce à un Kohen dans une autre pièce et on n'aurait plus le droit de l'allumer puisque le Kohen n'est pas là. Par contre, Bébé Taevel, on craint ça puisque les gens sont mal habillés et donc ils peuvent prendre cette bougie, cette huile de Trouma et la mettre dans une autre pièce. Ça c'est Rabbi Uda. Rabbi aussi, lui nous dit non, ni l'un ni Bébé Taevel, aval lo Bébé Amishte. Il pense que c'est l'inverse en général. Bébé Taevel, les gens vont la laisser où elle se trouve. Par contre, Bébé Amishte, les gens ont l'habitude de festoyer, donc ils ont un esprit léger, ils peuvent ne pas faire attention. Rabbi Meir Oser, Kan Vekan. Donc par mesure de précaution, Rabbi Meir est plus Mahmir. Rabbi Shimon, Martyr, Kan Vekan, et lui, il dit que il a une opinion plus indulgente puisqu'il permet dans une bête Avel et bête Amishte.